Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec au programme du jour des news DC Comics, beaucoup de mauvaises nouvelles côté DC Comics, mais on parlera également Marvel, séries et pas que. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Avant même de commencer ce récap, petit moment promotion pour vous dire que j'organise un concours sur The Batman sur mon Instagram. Allez-y, il y a plein de goodies à gagner, c'est un très gros lot et le concours se termine très bientôt, d'ici 1 à 2 jours. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, je vous mets les informations en description. Mais concernant donc l'actualité du jour, quelques informations en vrac côté série par exemple. La série Vikings Valhalla donc est renouvelée par Netflix pour une saison 2 et une saison 3. Donc ça c'est globalement de la très bonne nouvelle, sachant que la seconde saison est déjà tournée fin 2021 et arrivera visiblement en 2023 sur la plateforme. Autre news qui n'a strictement rien à voir côté cinéma, les films DC Comics et même Warner Bros de manière générale ont subi une vague de reports assez importante. Alors officiellement, tous ces reports sont liés entre autres au retard de production lié au Covid, avec notamment les effets visuels qui demandent beaucoup plus de travail. Donc officiellement parlant, c'est pour ça que les films sont reportés. Je pense donc à Black Adam avec Dwayne Johnson qui devait sortir en juillet prochain, qui se date maintenant pour octobre 2022. Donc petit report déjà assez conséquent. On a aussi Crypto et les super animaux, donc film d'animation, d'ailleurs l'un des premiers films d'animation d'ici depuis longtemps à sortir au cinéma, qui était daté à la base en mai prochain et qui est finalement reporté à juillet 2022, prenant ainsi la place du film Black Adam. Du côté toujours des sorties, on a Aquaman and the Lost Kingdom qui est reporté de décembre 2022, bon ça on s'y attendait un petit peu, et il est maintenant daté au 17 mars 2023, date américaine. En vrai ça va, franchement au niveau report on aurait pu avoir sacrément pire, notamment dans le cas du film The Flash avec Ezra Miller, réalisé par Andy Muschietti à qui l'on doit les films Ça. Il était daté pour novembre 2022 et se voit décalé au 23 juin 2023. Ouais, pour le coup, le report lui commence à piquer pas mal, sachant qu'à l'inverse, bonne nouvelle, le film Shazam Fury of the God, donc le second opus de cette saga, si je puis dire, est avancé de juin 2023, donc au 12 décembre 2022, date US. Oui, il prend ainsi la place de Aquaman and the Lost Kingdom. En revanche, ne vous attendez pas à trop qu'il garde cette date, puisque pour l'instant, le 12 décembre 2022, c'est également la date de sortie d'un certain Avatar 2, et je ne pense pas que Warner Bros soit suicidaire à lancer son propre film en même temps que Avatar 2. De mon avis, ils espèrent que possiblement Avatar soit reporté et de garder ainsi cette bonne date, parce que pour le coup, en général, mi-décembre, pour ce qui est des sorties de gros blockbusters, on pense par exemple à Spider-Man No Way Home dernièrement, c'est en général une très bonne date. Donc, à mon avis, ils espèrent que Avatar soit reporté pour la garder. Et si c'est pas le cas d'ici quelques mois, je pense qu'ils décaleront la sortie, soit un petit peu avant, soit un petit peu après. Sachant que n'oublions pas non plus que côté DC Comics devrait débarquer en décembre 2022, en tout cas c'est annoncé comme ça par les réalisateurs ou encore producteurs, le film Batgirl. Alors dans la plupart des pays, il sortira exclusivement sur HBO Max, mais il faut quand même prendre en compte qu'on avait par exemple Warner Bros Allemagne qui a annoncé que le film sortirait au cinéma là-bas, donc à voir du côté de la France, vu qu'à d'ici là, il est peu probable qu'on ait encore la plateforme. Ce qui permet pour réellement terminer côté DC Comics et côté date de sortie. Alors c'est pas vraiment le cinéma et les séries, mais en soi c'est aussi dans l'univers DC Comics avec le jeu DC Gotham Knights qui se date pour le 25 octobre 2022. Il était temps, j'ai envie de vous dire, ça fait quand même quelques temps que le jeu est annoncé, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas eu de nouvelles informations sur ce jeu Gotham Knights, mais voilà, il est daté pour le 25 octobre 2022 sur la plupart des plateformes. Et pour en revenir niveau date, mais côté cinéma, la suite à Endo Trouble avec Jason Statham se date pour le 4 août 2023 à date US, et le film Wonka, donc sur le passé de Willy Wonka avec Timothée Chalamet, est repoussé de plusieurs mois, de mars 2023 à décembre 2023. Voilà, c'était tout côté report, je pense qu'on a déjà fait le tour, il y avait déjà pas mal de choses à se mettre sous la dent. Restons quand même un petit peu dans l'écosystème Warner Bros, même si dans ce cas-là le film ne bouge pas, et ça c'est une très bonne nouvelle. On a appris que Florence Pugh, vue dernièrement dans le film Black Widow, une actrice que j'aime beaucoup, est en négociation pour rejoindre le casting du film Dune partie 2, qui est pour l'instant daté pour octobre 2023. Elle incarnerait, selon les informations, la princesse Irulan Corino. Alors je vais pas trop en dire sur ce personnage là pour éviter les spoils, mais il y a un potentiel assez cool, même si elle n'est pas vraiment beaucoup présente dans l'histoire dans cette partie 2 logiquement, elle a un rôle beaucoup plus important dans les suites à Dune. Donc à voir de ce côté là si un jour pourquoi pas on est un Dune 3 si je puis dire. Toujours côté Warner Bros, mais on en revient niveau DC Comics avec du casting pour le film DC Blue Beetle. On a appris entre autres que l'actrice brésilienne Bruna Marquezine, Belissa Escobedo
ou encore Harvey Guillen, vraiment désolé pour les prononciations. On rejoint justement le casting du film d'ici Blue Beetle, où Xolo Maridueña y aura le rôle principal de Jaime Reyes. Pour rappel, donc dans les comics, le personnage de Blue Beetle vient d'un scarabée bleu qui s'est greffé à la base de la colonne vertébrale d'un personnage et lui a fourni une armure extraterrestre qui peut être modifiée pour améliorer sa vitesse, sa force, ainsi que créer des armes, des ailes ou encore des boucliers. Le film est prévu pour sortir au cinéma en août 2023, je parlais bien du cinéma, même si à la base il est annoncé comme un film HBO Max, les choses ont évolué, donc assez hâte d'avoir de nouveaux visuels parce que pour l'instant on a simplement un concept art. Et d'ailleurs en parlant DC Comics, alors très rapide, parce qu'en soi on n'a rien appris de nouveau, mais la série sur le pingouin avec Colin Farrell dans le rôle principal et dans l'univers du film The Batman est officiellement annoncée par HBO Max, donc ça c'est plutôt cool, et assez hâte aussi de voir ce que le site ratalada.com va prochainement nous annoncer puisque le compte à rebours avance de plus en plus et visiblement il devrait se terminer ce vendredi. On a donc parlé DC Comics, parlons très rapidement de Marvel. On a appris que Christopher Abbott rejoint le film Marvel de Sony Pictures sur Kraven le Chasseur et il y jouerait visiblement le méchant principal du film. Oui, encore, du nom de The Foreigner. C'est en gros un mercenaire grand adversaire de Spider-Man dans les comics. Alors j'avoue que ça commence quand même à faire pas mal de méchants qu'on retrouverait dans le film. Après il faut aussi prendre en compte que Kraven le Chasseur de manière générale c'est déjà un méchant de base. Donc en vrai que son entourage soit également des méchants, entre autres tirés des méchants de Spider-Man, c'est finalement assez cohérent. C'est clairement un projet qui m'intrigue beaucoup, d'autant plus qu'il est daté pour janvier 2023, donc dans plus si longtemps que ça. Alors on espère évidemment que la date sera respectée et qu'on aura plus d'informations dans les prochains jours. Je pense que le film méritera clairement à tout savoir, mais on va attendre d'avoir plus d'infos parce que clairement le casting s'agrandit de jour en jour. Donc on en reparle, rassurez-vous, très vite. En parlant casting, projet un petit peu mystérieux, on a du nouveau concernant Coyote vs Acme. Vous savez, c'est un projet sur Coyote de Bip Bip et le Coyote tout simplement. Et on a appris que Will Forte et Lana Condor ont rejoint John Cena dans le film. Alors pour rappel, ce film mi-live action, mi-CGI va suivre Coyote qui, après que les produits Acme l'ont bloqué une fois de trop dans sa poursuite acharnée de Bip Bip, va décider d'engager un avocat spécialisé dans les panneaux d'affichage pour les poursuivre et commence alors une amitié entre les deux. Alors oui, dit comme ça, le projet paraît assez étonnant. Après j'ai envie de vous dire, je croyais pas forcément dans le film Sonic et pourtant j'ai trouvé plutôt cool, donc rendez-vous en juillet 2023 pour le découvrir. Et pour réellement terminer côté casting, on reviendra après niveau Disney, niveau Apple TV+, et tout. C'est en cours de tournage, mais la future série en live action One Piece de Netflix s'agrandit au niveau du casting. Morgan Davis jouera Kobe, Ilia Isorelis Polino sera Alvida, Aidan Scott incarnera El Mepeto, Mankile Betcher 3 jouera Arlong, et Vincent Regan sera Garp. Si j'ai mal prononcé les noms, ce qui est sûrement le cas, j'en suis encore une fois vraiment désolé. Mine de rien, tout ça fait beaucoup d'actu, mais ce n'est pas terminé. Parlons un petit peu Disney. Alors vous le savez, on l'a en partie vécu en direct, mais hier il y a eu un événement pour les actionnaires. Alors en soi, pas énormément d'annonces, certes le trailer d'Obi-Wan Kenobi c'était extrêmement cool, mais on a malgré tout eu quelques précisions sur certains sujets, notamment que la série chez Hulk, qui est toujours attendue pour cette année, sortira bel et bien après la série Miss Marvel. En soi, ça paraissait assez cohérent puisqu'on savait que Miss Marvel serait pour cet été. Il aurait été étonnant de balancer chez Hulk entre Moon Knight, il y avait aussi Obi-Wan dans l'histoire, puis après la série Miss Marvel en été. Donc là, ça se voit confirmé. Chez Hulk arrivera uniquement après Miss Marvel. Et d'ailleurs, alors pour le coup, plus info à prendre avec des pincettes. Mais en gros, il semblerait qu'à Los Angeles, il soit daté une avant-première de Miss Marvel début juin, ce qui laisserait supposer une sortie de la série Miss Marvel en juin sur Disney+. Alors ça n'a pas été officiellement annoncé, mais ça semble assez cohérent puisque la série a pour le coup été datée officiellement pour cet été. D'ailleurs, pour en revenir côté She-Hulk, on a aussi eu le droit à un premier visuel sur un mug du personnage de She-Hulk de face. Je vous mets le lien en description pour éviter potentiellement les strikes. D'ailleurs côté premier visuel, mais cette fois officiel, on a eu le droit à un premier pour Pinocchio, vous savez ce live action de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, qui arrive en septembre prochain sur Disney+, donc dans plus si longtemps que ça, on espère un trailer. Bon, cet été à mon avis, il faudra être encore un petit peu patient, mais en tout cas, voici une première image, on sent vraiment qu'on revient sur le classique Disney qu'on connaît tous. On a également eu le droit à un premier regard sur la série National Treasure, donc dans l'univers de Benjamin Gates, à voir pour ce qui est du titre VF, dont la sortie est pour l'instant inconnue sur Disney+, mais en tout cas voici le premier regard. Et toujours côté premier regard, mais sur la plateforme Apple TV+, à l'occasion d'un événement, Apple a fait quelques révélations, notamment des premières images pour le thriller Argyle, donc film d'espionnage réalisé par Matthew Vaughn, à qui l'on doit les films Kingsman, et au niveau entre autres Dua Lipa et Henry Cavill. Henry Cavill qui a pris très cher pour le rôle. Je pense qu'il n'a jamais aussi pris cher, vraiment. Citons également une première image pour le film Raymond et Ray avec Ewan McGregor ou encore Ethan Hawke. Des premières images pour Spirit avec Octavia Spencer, Ryan Reynolds ou encore Will Ferrell, une comédie musicale de Noël. Ça j'avoue que j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Et à mon avis ça sortira plutôt en fin d'année. Sans oublier évidemment une première image pour The Greatest Beer Run Ever avec Zac Efron sur un gars qui va au front pour partager une dernière bière avec ses potes.
Voilà, globalement, les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère évidemment que ce récap ciné-série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités. Et si ça vous intéresse, je le rappelle, j'organise un concours pour gagner des goodies The Batman. Ça se passe sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller checker ça, on est sur la fin. On se retrouve donc très vite sur Instagram, mais également en live et sur YouTube. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.